Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de savon à froid que j'ai intitulée Le jardin de ma mère. Donc qui seront des petits cupcakes décorés avec des fleurs que je vais piper avec différents embouts. Donc dans mon petit saladier, j'ai du beurre de cacao et de l'huile de coco. Dans mon bécher, j'ai de l'huile d'olive, de l'huile de noisette et du lait de coco. Pour la fragrance, je compte utiliser fleurs hawaïennes, donc de la boutique d'Aromatisi. Tous les micas sont de la boutique Aromatisi, sauf le jaune qui me vient de Nature Soap. Donc pour la base, j'aurai mon vert foncé, donc vert malachite. Ensuite, j'en ai sorti un, donc vert tilleul qui me fera les feuilles. Je compte également utiliser ce qui me restera, s'il m'en reste, pour faire deux feuilles de taille et de couleurs différentes. Pour les fleurs, j'aurai du blanc, du rose, donc c'est le rose blush qui en saponification vire aux pêches très claires, donc je l'ai utilisé pour ceci. Pour les deux vrais roses, on aura le rose bonbon et myrtille, donc ils vont nous donner deux tonalités différentes. On aura également le mica corail pour donner un petit côté rouge, bien qu'il vire à l'orange rosé. Un petit peu de violet avec mon mica prune et du jaune. Donc tout ça, ce sera à mettre en poche à douille et à faire différentes formes de fleurs avec différents embouts que je vous montrerai quand on y arrivera. Donc ma soude est chaude, je vais dès à présent la mettre dans mes beurres avant qu'elle refroidisse de trop. Donc c'est la méthode à chaud, c'est-à-dire que j'utilise ma soude chaude pour faire fondre mes beurres. Donc là j'ai un beurre de cacao et une huile de coco. Je m'en sers donc pour les faire fondre. En attendant, elle va refroidir. Et je pourrai ensuite ajouter mes huiles liquides. Donc j'ai vidé un des cupcakes pour me garder un petit testeur et j'ai récupéré la pâte pour me faire des feuilles. Donc ça, on va laisser ça de côté. Avec les florales, il faut toujours aller plus vite. J'ai également un petit peu mixé trop longtemps. Je ne voulais pas perdre de temps à attendre un épaississement de ma crème. Et là, je me dis qu'il va falloir que j'accélère parce que sinon, je ne pourrais pas y incorporer les colorants. Ok, bon, bah ce fut une course intéressante. Maintenant, voyons si on peut sauver quelque chose. Now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now. Go back to then. When? Now. Now? Now. I can't. Why? We missed it. When? Just now.
j'attrape mes bases et on va essayer de faire quelque chose. Mais honnêtement, à ce point, je ne garantis plus. D'habitude, même avec une florale, j'ai largement le temps de couler mes bases, de préparer mes poches, sans me presser. Et même des fois, j'ai un gros délai d'attente, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir y aller et au pas de course. Sinon, je pourrais plus sortir les pattes de leur sachet, ce qui sera pas mieux, puisque... Bah, ou pire encore, si la poche explose, là je suis cuite. Non, la poche est en train de céder là. Zut de zut de zut de zut. Ce que c'est joli, pas du tout, pas du tout. Oh! Bon bah quand on y arrive, c'est superbe. Ah la personne, ça y est. Bon, bah, je laisse de côté, je pourrais peut-être le récupérer pour faire autre chose. Bon, voyons avec le violet ce que ça peut donner. Elle, il n'y a pas de risque parce que je suis vachement loin. Oh, c'est super beau. Celle-ci n'a pas voulu adhérer. Elle va être moins jolie, mais je camouflerai avec des feuilles. Et selon si vous levez ou si vous restez appuyé, ça vous donne deux fleurs différentes. C'est super sympa. J'avais pas réussi l'autre fois. Ma pâte était carrément trop liquide. Je m'en aperçois maintenant. Celle-ci est un peu trop dure. Mais l'autre fois, elle était trop liquide pour que ça fonctionne en fait. Et ensuite, je voudrais faire des petites choses avec mon joli rose. N'hésitez pas, quand vous avez une pâte comme ça, il suffit simplement de jouer avec et vous allez voir qu'elle va se détendre normalement. Je vais la laisser de côté le temps d'ajouter quelques-unes des autres couleurs. Ah, bah c'est un embout-feuille. Je me suis trompée. Alors, j'ai essayé de remettre du rose et du jaune dans une poche neuve en mettant un minimum de sac vers le haut. Je l'ai laissé bien vers le bas. Voyons ce que ça donne. Oui! Waouh! Bon, bah des fois, rater vaut le coup. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre une touche de glitter et je vais partir pour au moins 2 heures, si c'est pas 3, de nettoyage.
Past that. When? Just now. Wear it now. Donc ça c'est les savons et ça c'est les dégâts. C'est un bazar sans nom, donc je vais m'occuper de ça. En tout cas, tel quel, il me plaît beaucoup. J'aurais aimé avoir une touche de blanc et des feuilles pour encercler ces jolies fleurs. Mais bah tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Go back to then. What? Now. I can't. Why? We missed it. Ouais, je vous retrouve pour le démoulage. Ils sont plutôt sympas, même si j'ai vraiment galéré. Et un truc que j'aime particulièrement, du coup, c'est ces fameuses tulipes bicolores que j'aurais pas eu si j'avais pas éclaté ma poche. Alors, par contre, niveau cendre, il y en a un petit peu, surtout sur le violet, comme d'habitude. Je vais les laisser comme ça, parce que sinon je vais retirer tout le glitter. Donc, ça va, je les aime. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celui-ci, qui est tout mignon aussi. Donc là, on a les deux. On a le violet initial, le jaune initial, et donc ce que j'ai récupéré ensuite pour mettre dans la même poche. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Just.